C'est un événement historique. Vous savez, la commémoration de 80 ans de la libération d'Auschwitz, c'est quelque chose dont nous devons tous nous rappeler. J'espère que nous continuerons à nous en rappeler dans 120 ans, parce que l'horreur de ces camps, l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale est quelque chose qui doit nous rappeler tous ce qu'est l'humanité, ce que doit être l'humanité. Alors effectivement, Joshua Zarka, elle résonne cette année particulièrement. On le disait, 80 ans chiffreront encore quelques survivants. Justement, comment on entretient aujourd'hui ce devoir de mémoire ? Il y a comment on entretient et comment on devrait entretenir. Vous savez, ce devoir de mémoire, l'entretenir est une question d'éducation. En Israël, c'est très clair, nous le faisons d'une façon régulière. Il y a des cours pour cela. Chacun de nos élèves doit visiter Yad Vashem. Je pense que c'est quelque chose qui se fait aussi en France. Peut-être qu'il devrait se faire un peu mieux. Je sais que dans certaines écoles, certains professeurs craignent de parler de la Shoah, et c'est très grave. Et on voit des résultats. On voit des résultats dans l'antisémitisme d'aujourd'hui. On voit le fait qu'une grande partie des enfants de France ne savent pas ce que c'est l'Holocauste, ne savent pas ce qui s'est passé il y a 80 ans. Et je pense que la question de l'éducation pour la mémoire de l'Holocauste est quelque chose qui doit être pour tous, pour l'humanité, quelque chose d'incontournable. Parce que vous le rappelez à juste titre, Joshua Zarka, le constat fait froid dans le dos. Les pays européens enregistrent en ce moment même le plus grand nombre d'actes antisémites depuis précisément la guerre mondiale, et tout s'est accéléré un 7 octobre 2023. Ce qui est assez incroyable, c'est justement le 7 octobre, quand le jour où a eu lieu l'attaque la plus féroce, la plus terrible, la plus inhumaine contre le peuple juif depuis l'Holocauste et contre Israël depuis sa création, les gens fêtaient dans les rues. Ils ne fêtaient pas dans les rues à cause du fait que c'était pour la cause palestinienne. Ils fêtaient dans les rues parce que des juifs étaient tués. Et c'est quelque chose que nous voyons encore aujourd'hui. Vous savez, la haine du juif est toujours là. La haine du juif est toujours là, et elle est instrumentalisée aussi. Elle est instrumentalisée, elle est utilisée par certains partis politiques à travers l'Europe. Et c'est quelque chose d'horrible qu'il faut combattre par l'éducation.